La parole est à Maya Kari. Mes chers collègues, notre ville est face à un défi, celui de la régulation de l'espace public. Vélos, voitures, trottinettes, deux roues motorisées sont autant de moyens de déplacement utilisés par les Parisiennes et les Parisiens de tout âge, et force est de constater que nos trottoirs n'y suffisent plus. C'est pourquoi la ville de Paris réfléchit à développer le stationnement dans des parkings souterrains pour les voitures, les vélos et les deux roues motorisées, afin de désengorger notre voirie, la libérer pour faire plus de place et remettre le piéton au centre des mobilités. Par ailleurs, reconnaissons qu'il y avait une injustice du fait que les deux roues motorisées ne payaient quasi pas le stationnement, contrairement aux voitures. Nous avons donc remédié à cette injustice lors du Conseil de Paris du 6 juillet 2021 en rendant ce stationnement payant à partir de septembre prochain. Avec la délibération qui nous est proposée ce soir, il s'agit pour nous aujourd'hui d'approuver la Convention générale cadre passe deux roues motorisées à Paris, négociée par la ville avec les gestionnaires de parcs de stationnement qui s'associent au dispositif afin de garantir un maillage de places en souterrain sur tout Paris avec des tarifs attractifs. Cette option a l'avantage annexe. Excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui s'est éteint. Ah, je suis désolée. Donc, cette option a l'avantage de donner des places sécurisées pour les deux roues, sachant que les deux roues motorisées sont souvent victimes de vols, on le sait bien. Ces tarifs sont classés en deux zones. Il y a une zone de Paris-Centre jusqu'au 11e arrondissement avec 90 € par mois et 990 € par an d'abonnement et une deuxième zone du 12e au 20e avec les parcs qui appartiennent à la ville de Paris pour un abonnement de 70 € par mois et de 770 € par an. Celui qui a un abonnement à 70 € par mois, par exemple, dans un parking de la périphérie. Il va pouvoir bénéficier de tarifs attractifs quand il ira se garer dans la zone centre. Et ça, c'est assez intéressant. Mais cette politique de tarification, de négociation avec les parcs, elle n'a pas de sens si elle n'est pas doublée d'un accompagnement par la DPMP. Parce que si les deux roues motorisées peuvent garer tranquillement à gauche à droite en surface, comme ça pouvait se faire jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'intérêt à aller prendre une place de parking. Or, avec Nicolas Nordman, la DPMP a accentué ses efforts en ce sens et comme mon ordinateur s'est éteint, je n'ai plus les chiffres sous les yeux, si, je les ai retrouvés. Donc, entre janvier et mars, par exemple, 2022, il y a eu 32 176 PV pour mauvais stationnement et la DPMP a procédé depuis janvier 2022 à l'enlèvement de 7 123 deux roues motorisées, soit une hausse de 42%, ce qui est considérable. Et je rappelle que notre objectif est de réduire l'utilisation des deux roues motorisées. Alors certes, des jeunes gens, notamment des garçons dans les quartiers populaires, utilisent les deux roues motorisées, peut-être un peu plus qu'ailleurs, j'en suis pas si sûre, mais l'objectif c'est qu'ils utilisent leur passe Navigo, qu'ils prennent le métro, qu'ils utilisent des vélos et qu'ils marchent à pied. Voilà, clairement, les deux roues motorisées polluent énormément et l'objectif c'est de réduire l'utilisation des deux roues motorisées et de réduire la voiture également. Mais comme nous mettons en place une politique progressive, l'idée c'est d'accompagner les usagers vers le changement. Je vous remercie. Merci Maya Kari.